Bonjour mes chers amis Sagittaires, je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour ce mois de mars pour voir un petit peu les énergies qui vont traverser votre vie pour ce petit printemps, mine de rien, qui commence à arriver doucement. Voilà, je sais bien qu'il fait encore froid et qu'on est au cœur de l'hiver, mais mars quand même, ça nous permet quand même d'augurer des beaux jours. Hein. Voilà, alors c'est parti pour vous, on fait un petit... tirage de la coupe d'abord, pour nous, Sagittaire. C'est parti. Pendant que je me bats mes cartes, je me permets de vous remercier pour toute la gentillesse que vous développez sur vos petits commentaires, pour vos petites remarques que je lis avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. Celle-ci est tombée. Alors, il y a un approfondissement de quelque chose là pour les Sagittaires. On va vous demander d'approfondir quelque chose. D'accord ? Alors, ce mois de mars, pour vous, Sagittaire, on a une étoile à gauche et un ermite, le voilà, il vient de tomber tout à l'heure, vous vous rappelez à l'instant. Donc effectivement, hein, ça ne vous ressemble pas en fait, hein, parce que le Sagittaire, on va dire qu'il a plutôt souvent, en tout cas une énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une énergie dynamique qui fait comme un effet d'ébullition comme ça, de vortex, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ça sort du centre vers l'extérieur. Et là, vous êtes en train de vivre quelque chose, en tout cas pour le mois de mars, qui va vous sembler être complètement à l'opposé de ça, c'est-à-dire d'aller de l'extérieur des choses vers l'intérieur. Donc effectivement, c'est pour ça que j'ai vu tout à l'heure un approfondissement. Alors, ça veut peut-être nous dire que vous avez l'habitude d'avoir beaucoup de relations avec les autres, beaucoup de confiance aux autres, beaucoup de foi en la vie, en les autres. Mais là, on vous dit, non pas de vous méfier, mais d'être un petit peu plus mesuré, d'être un petit peu plus... pas prudent non plus, hein, c'est pas vraiment ça, mais quand même, ça ressemble un peu à ça, vous voyez, ne te laisse pas embarquer dans des choses trop folles. Essaye d'être plus sage, essaye de ne pas réagir trop vite. Quand on te propose quelque chose, ne pars pas au quart de tour. Essaye d'y aller doucement, quoi, en fait. Hein. Il faut laisser mûrir quelque chose, parce que si vous allez trop vite, ça ne va pas le faire, quoi. On a l'impression qu'il y a quelque chose... comme un regain de confiance ou une énergie qui redouble de confiance et qu'on vous montre que, attention, pas facile. Hein. Donc, ça c'était pour le mois de mars, en tout cas au début du mois. Alors là, on rentre dans le cœur du mois de mars avec... on a parlé d'équilibre tout à l'heure, vous vous rappelez aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est avec vous, je voudrais me tromper peut-être. En tout cas, ici, il y a une notion d'équilibre, une notion de... alors, d'équilibre, je m'entends à la fois, c'est bien de réfléchir, hein, c'est ça que ça vous dit, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Voilà. Il y a un temps pour réfléchir parce qu'il faut équilibrer quelque chose, et puis il y a un temps pour y aller. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop vite, je suis d'accord. Hein. Là, avec ça, on va aller doucement, mais au cœur du mois de mars, il se peut, autour du 15, qu'il y ait un besoin, un problème que vous allez rencontrer aura besoin de votre prise, non pas forcément que de décision, mais surtout de mise en acte d'un choix à faire, de mise en acte, de vraiment d'en finir avec quelque chose. On verra bien quoi, hein, vous me direz dans vos commentaires, bien sûr. Bon, ça peut être un déménagement, ça. Hein, ça peut être quelque chose qui est depuis trop longtemps tenu comme ça à la laisse, quoi. Et puis là, il faut y aller, il faut se lancer. Donc ça peut être un début d'entreprise, un déménagement qui ne se faisait pas, vous traîniez pour le faire, enfin voilà. Effectivement, il y a quand même des valeurs de mouvement hein, dans ce jeu, dans cette coupe. Ça veut dire aussi que vous allez tellement bouger malgré vous, j'ai envie de vous dire, malgré vous des fois, hein, mais avec des valeurs affectives. Est-ce que c'est lié à une femme? Est-ce que c'est lié à quelqu'un qui vous demande de partir pour elle, partir avec elle, parce qu'elle vous le demande? Ça peut être aussi à l'envers, hein, ça peut être aussi si vous êtes une femme, quelqu'un qui peut vous demander de partir avec lui, quitter quelque chose, laisser quelque chose, passer
à quelque chose de plus actif. On l'a vu tout à l'heure déjà avec cette carte-là, ça tranche un peu, d'accord? Allez, on va aller maintenant voir les maisons astrologiques parce que on aura peut-être plus de détails avec les maisons. Alors, pour vous, Sagittaire, la maison 1, pour ce mois de mars 2020, allez, on se concentre un petit peu avec moi. Allez, la 1 est tombée. La maison 2, la maison... Alors, l'étoile s'est retournée, on va juste la considérer, on ne va pas la prendre parce qu'elle s'est retournée quand même. Mais, voilà, on va prendre les deux suivantes. On va juste se souvenir qu'on a eu l'étoile aussi. Hein. Alors, l'étoile, je vous disais tout à l'heure, par rapport à vous qui êtes Sagittaire, c'est un petit peu comme quand on a foi en quelque chose, mais que... trop de confiance, voilà, trop de confiance en quelqu'un, c'est pas forcément une bonne on verra avec le reste du jeu, hein. Je ne vais pas trop en dire parce que ça va dépendre de ce qui va tomber après, d'accord? Allez, la maison 4. Bon, du coup, je prends la première parce qu'il y en a un petit peu trop. La maison 4. Pour vous, Sagittaire. La maison 4, c'est la 5 qui me faisait un peu du, comme on dit, du gringue pour descendre. C'est pour ça que j'ai laissé tomber. Maison 6, la maison de la santé. On va regarder ce que ça donne pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de mars. Bon, écoutez, elle a voulu venir, on ne va pas l'empêcher de venir si elle veut venir. Hein. Allez, maison 6. La maison 7 maintenant. Allez, pour nous, pour vous, mes amis Sagittaires. La maison 7, la maison de la relation aux autres, en général. Hein. C'est-à-dire que c'est quand la balle n'est pas dans ton camp, c'est dans l'autre camp. Le camp de l'autre, quoi. Hein. C'est l'autre, la maison 7, grosso modo. Hein. C'est ceux qui tissent la couleur de la relation avec les autres en général, bien sûr. Ça peut être avec plein de gens. C'est vraiment au sens général. La maison 8. La maison 8. La maison 9. La maison du mental supérieur, telle que je pense ma vie. Il y en avait beaucoup là. C'est pas grave. On va y revenir. Oups, 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 oups. Alors, dans l'ordre. 1, 2. Du coup, je ne sais pas si elles sont à l'envers, mais c'est pas grave, on en tiendra compte aussi. Il y a comme un petit dérangement au niveau du travail. Il y a quelque chose là qui vient de se passer. Alors, c'est très subtil, mais quelque chose qui va vous déranger, qui va vous déprogrammer ou vous déstabiliser, je ne sais pas ce qu'on peut dire. On verra. La maison 12. Oups, c'était la carte numéro 12, ce n'était pas la maison 12. Allez. La maison 1, c'est la maison du moi en tant que volonté, personnalité volontaire. Vous avez la 7, on ne peut pas rêver mieux en fait. On ne peut pas rêver mieux par rapport à votre libre arbitre. La maison 1, c'est encore une fois tout ce qui est volontaire, tout ce qui est du domaine du désir profond, de faire les choses, de vouloir faire par soi-même. Et cette carte-là, elle nous donne tout de suite du succès. Donc vous voyez, vraiment, c'est, j'ai envie de vous dire, ce qui vous perturbe autour, là, je vous parlais de confiance en les autres, vous voyez, c'est pas forcément utile, parce que regardez déjà vous-même, vis-à-vis de vous-même, vous êtes déjà vous-même sur les rails. Hein. Donc, qu'est-ce qui peut, quelqu'un peut vous empêcher peut-être de croire en vous en ce moment, je ne sais pas, mais franchement, il n'y a pas de raison d'écouter cette petite voix-là, parce que c'est magnifique d'avoir le chariot sur la 7. Hein. Waouh! Et alors là, oui, effectivement, il y a quelqu'un qui peut, par excès de pouvoir, par excès d'autoritarisme, hein, peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, si je l'ai vu tout à l'heure, c'est peut-être pour ça. Alors, est-ce que ça correspond à votre maison de 10? Il y avait un petit truc qui dérangeait ici. Vous avez autant d'énergie, de foi en vous, que de personnes en face de vous qui veulent
vous montrer qu'ils peuvent être plus forts que vous. Voilà, c'est pour schématiser, bien sûr. Et encore une fois, ce que je vous dis là, mes amis, ça ne concerne pas tout le monde. Hein. Vous comprenez bien que là, on ne parle pas de tous les Sagittaires. Il y a certaines personnes pour qui ça va résonner. Et de toute façon, nous ne sommes pas en Mars. Donc, c'est quand Mars commencera à vibrer dans votre vie que vous pourrez vous dire « Ah oui, quand même, là, ça bouge, effectivement, ça me parle. » Donc, n'hésitez pas à revenir vers cette vidéo, deuxième quinzaine de mars, ou même à la fin du mois de mars pour voir en amont ce qui s'est passé, ok ? La maison 6, le voilà l'ermite, celui qui est un peu fatigué, souffreteux, qui n'y croit plus toujours et qui est toujours quelquefois un peu... comment je pourrais vous dire ça ? Désabusé peut-être, hein. Il y a un peu de fatigue hein, quand même, il y a un peu de fatigue. Moi à votre place, je ferai attention de ne pas trop me fatiguer avec cette carte-là. Ça peut être justement le fait que les autres vous fassent pas douter de vous, mais enfin, vous voyez, vous embêtent un petit peu, quoi. Vous veulent absolument faire passer leurs idées avant les vôtres. Enfin, vous voyez, que du coup, ça vous fatigue aussi un petit peu, ça vous plombe. Hein. C'est la carte du plomb, ça, à l'ermite. C'est la carte de Saturne, donc pas facile. Hein. En même temps, je suis en train de réfléchir pendant que je vous parle et je sais que Jupiter a dû rentrer dans le signe du Capricorne en ce moment, donc c'est peut-être pour ça que vous vous sentez plombé aussi, parce qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans le ciel. Hein. Ça c'est astrologique ce que je vous dis là, mais quand même, ça va appuyer les choses. Hein. Donc une fatigue qui peut ne pas être que physique, hein. Ça peut être aussi morale, parce qu'on vous a plombé. Ça c'est possible. Excusez-moi. Ici c'est la maison de l'inconscient, la maison 12. Qu'est-ce que ça nous raconte ça ? Ça nous demande de prendre du recul, d'aller faire un petit tour, je ne sais pas où, hein, à la campagne ou à la piscine ou dans un spa ou là où ça vous fait plaisir d'aller d'ailleurs. Faire du vélo, tiens, ce serait pas mal non plus, faire du vélo, de la randonnée ou de l'escalade. Tout ce qui fait marcher les jambes, tout ce qui fait trotter les jambes. Pourquoi ? Parce que les jambes, c'est opposé à la tête. Hein, on dit souvent la tête et les jambes. Si vous boulottez trop dans votre tête, vous plombez vous-même. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de ça, puisque comme vous le voyez, il y a une réussite incroyable ce mois-ci pour plein de choses. Donc ne vous laissez pas plomber par vos propres limitations. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de limite. Hein. Pour vous ce mois-ci, franchement, on va essayer de vous en mettre. Oui, je pense qu'on va essayer de vous en mettre, mais vous allez détecter le truc. Hein. Et je vous disais ça, donc marchez un peu, respirez le bon air, allez en forêt, parce que ça vous permettra peut-être de ne pas remettre en question ce qui vous fait plaisir d'entendre, au contraire. Parce que quelquefois, on peut être mélangé, on peut être à la fois dans une confiance et un excès de doute, un excès de confiance, et ça peut être gênant. J'ai quand même l'impression moi, que ça se passe par là aussi, quoi. Hein. On regarde la carte de l'amour. On a la papesse dans la maison 5. La papesse, c'est toujours secret, chuchotement, des choses qu'on ne doit pas dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assez susceptible dans votre entourage féminin ? Est-ce que c'est une dame peut-être que vous avez connue il y a longtemps, qui avait une différence d'âge avec vous, avec qui ça vous faisait peur d'avoir une relation ? Hein, c'est possible. Elle peut éventuellement même vous rappeler votre maman, hein, pour certains. Alors pour certains, ce sera ça, bien sûr. Pour d'autres, il y a comme une gêne par rapport à l'amour. En ce moment, hein, je veux dire, c'est pas tout le temps, mais en ce moment, il peut y avoir quelque chose qui est difficile à dépasser, qu'on a du mal à se dire, et peut-être même qu'il y a même des secrets dans le couple, hein, s'il y a couple. Ça peut être des secrets, d'accord ? Pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé l'amour, moi je dirais que il peut y avoir quelque chose, mais on a l'impression que c'est pas le moment pour les célibataires. C'est pas forcément le moment. C'est pas une période entre guillemets relationnelle pour l'affectif. Relationnel, oui, pour plein de choses, mais pas pour l'affectif, d'accord ? C'est un petit peu ça qui me vient, d'accord ? Pour vous.
En maison 11, on a vu qu'il y avait un chamboulement. Regardez comme c'est bizarre. Elle est sortie à l'envers. Moi, je ne sers jamais mes cartes à l'envers. Mais elles sont tombées de manière escargot, comme ça, pour se retourner sur elles-mêmes pendant qu'elles ne se retournaient pas, justement. Hein. Et du coup, quand je l'ai mise comme ça, pouf, je l'ai mise à l'envers sans savoir que je l'ai mise à l'envers. Et effectivement, il y a un dérangement. Alors, on a parlé des amis tout à l'heure. Vous savez, le tri chez les amis qui vous font plaisir et d'autres moins. Enfin bref. Et avec cette carte-là à l'envers, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être des gens qui vont sortir de votre vie, pas comme un problème en fait. Ça peut être vécu comme un problème, mais ça peut aussi être vécu comme il fallait que ça passe par là. Voilà, pour moi. Hein. Comme si on vous avait fait volte-face, quoi. Comme si on vous avait dit, ok, on y va, boum, dernièrement, on n'y va pas. Vous voyez, c'est un retournement. Il y a quelque chose avec ça, un retournement. Alors, ça peut être lié à un projet, ou bien le projet n'aboutira pas, ou bien le projet va avoir quelques barrières, vous savez, la pierre dans la roue, là, comment on appelle ça, bloquer la roue, là. Hein, une roue qui est bloquée, c'est la roue, mais la roue bloquée, hein, parce qu'elle était à l'envers. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça pourrait correspondre par rapport à vos projets, mes amis Sagittaires, mais c'est à vous de me dire ça en commentaire, ok? Ah ben, la tempérance, vous vous rappelez l'équilibre? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai l'impression que ça va vraiment, au niveau de votre travail, il va y avoir, excusez-moi, il va peut-être y avoir comment je pourrais vous dire ça, des revers de la médaille, quoi. Hein. Pas forcément envers vous, envers les autres autour de vous, je ne sais pas trop. Hein. Mais il y a des règlements de compte, moi je crois. Avec cette personne-là qui est peut-être votre patron, hein, si vous avez un patron, et qui fait un peu d'autoritarisme, ça pourrait être ça. Quelqu'un qui a envie de faire couler sa boîte, grosso modo, vous voyez, je ne sais pas, hein, des choses de cet ordre-là, parce qu'elle était quand même à l'envers. Hein. Donc une harmonie à l'envers, c'est complètement disharmonique. Hein. Bon, c'est pas la maison de Dieu non plus comme une carte, c'est la tempérance, mais quand même, quand même. Il y a quelque chose qui empêche, qui empêche quelque chose de bien marcher. On va voir pourquoi c'est comme ça. Alors, pour moi, toutes ces épreuves-là dont on parle, pour certains d'entre vous, ça va être peut-être une nouvelle voie pour vous. Une nouvelle voie, d'ailleurs, moi je trouvais que c'était très intéressant d'avoir ce succès-là en maison 1. Ça veut dire, c'est moi qui me définis aujourd'hui, c'est moi qui décide, c'est moi qui reprends ma puissance. Vous voyez? Et là, cette transformation, elle va se jouer dans votre tête, dans la maison 9, c'est-à-dire dans votre tête d'abord. Mais je crois bien qu'au début du jeu, dans la coupe, on parlait de réfléchir, mais pas trop longtemps, parce qu'il faut aussi agir à un moment donné. Vous voyez? Là, c'est compliqué parce que c'est dans la maison 9 qu'il faut faire les choses, c'est-à-dire dans la pensée, avant de le faire dans les actes. Donc ça remet un peu en question ce que je vous ai dit, mais pour moi, c'est juste que ça va retarder quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Certainement, hein, c'est très probable. On regarde la maison 4, la maison du foyer. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit une lune dans la maison 4, la maison du foyer, comme pour nous dire qu'il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup d'affectifs dans ce foyer. Est-ce qu'il y a eu un deuil récemment? Est-ce qu'il y a eu une maman qui est en souffrance autour de vous? Ou en tout cas, si ce n'est pas une maman, c'est une jeune fille ou une femme, en tout cas une personne qui vit chez vous. Hein. Ça peut être votre soeur, je ne sais pas si une cousine chez vous, mettons, hein, je ne sais pas. Quelqu'un qui vit chez vous et qui se retrouve dans une situation délicate après un divorce peut-être, tout simplement. Hein, ça peut être quelqu'un qu'on veut aider. Pour certains autres, donc c'est peut-être que entre vos enfants et vous, en ce moment, il y a comme pas des incompréhensions, mais chacun reste dans sa bulle. Vous voyez, on mélange pas trop nos émotions. On est chacun un peu enfermé dans ses émotions. Donc la clé, ce serait bien sûr de dialoguer, de parler, hein, vous voyez, avec la tempérance, quand même, d'échanger pour mieux harmoniser les choses. Hein, ce serait quand même pas mal. Parce qu'avec ça, il peut y avoir des petites colères nécessaires par rapport à ça au foyer.
c'est pas des colères, c'est je mets les points sur les i et les barres sur les t et j'explique mon cas et j'explique pourquoi je vais pas bien. Et vous voyez, ça pourrait être ce genre de choses aussi. Hein. D'accord. On a parlé déjà de cette femme enceinte tout à l'heure, je ne vais pas y revenir là-dessus. Maison 3. Maison 3, on aura, je pense, vous voyez, on parlait tout à l'heure de trancher, encore une fois, ici, c'est vraiment important de bien réfléchir quand même. Finalement, je crois pas que vous ayez à trancher avant au moins le 25 mars, quoi. Vraiment pas avant, quoi. On a l'impression que c'est pas avant, parce qu'il y a comme un truc qui doit maturer, qui doit être réfléchi, prendre le temps, voilà, prendre le temps d'en parler aussi aux autres, pourquoi pas, mais éviter les conflits avec ça. Hein. En parler, oui, mais pas en parler à n'importe qui. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure au début, n'allez pas voir forcément les mêmes amis que d'habitude, parce que ben, on ne peut pas forcément tout dire à tout le monde. Hein. Je dis ça parce que les Sagittaires sont très versés sur l'amitié. C'est une valeur très importante pour eux, tout le monde le sait. Et bon, donc c'est pour ça que je vous en parle. La maison 2, c'est la maison de l'argent, de tout ce qui est matériel. Et on trouve cette carte qui est quand même assez forte et assez liée à des émotions puissantes et quelquefois trop puissantes. C'est-à-dire, c'est pas une carte qu'on arrive à gérer facilement. C'est pas une énergie qu'on arrive à maintenir. C'est quelque chose qui part un peu dans tous les sens et qui est toujours... Pour moi, très franchement, ce que je crois, c'est que il pourrait y avoir quelques petits embêtements financiers ce mois-ci pour vous, mes amis cancer. On va regarder ici pour voir si ça dit oui ou non. Et ça dit plutôt oui, effectivement. Hein. Il peut y avoir des petites pertes de quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Je n'en sais rien. Vous avez prêté votre voiture à un ami, puis il vous la plante, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, après, il y a des assurances, hein, mais c'est des choses qui me viennent comme ça. Quand je parle de confiance aux autres et aux amis, il peut y avoir des choses qui sont pas forcément décevantes, mais qui vous donnent envie de rester dans votre coquille, quoi, ce mois-ci. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien d'être généreux, c'est bien d'être orienté vers les autres, parce que pour vous, ça va, hein, vous-même. Hein. Moi, je pense que ça va vous aider quand même d'avoir cette carte très bénéfique hein, sur vous-même. Hein. Faites-vous confiance, mes amis. Hein. Quoi qu'il arrive, même avec les éventuelles expériences ou épreuves, pour moi, voilà, les épreuves, c'est ici et on voit vraiment qu'il ne faut pas, vous savez, il faut appliquer le fameux accord Toltec, je ne sais pas si vous le connaissez. Quand quelque chose se passe dans ma vie, il faut bien que je me dise que ce n'est pas à moi que je le fais. Hein, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut. Vous verrez les accords Toltec sur Internet, tout le monde connaît, mais enfin, il y en a un qui dit « Je ne le prends pas pour moi. Quoi qu'il arrive, je ne le prends pas pour moi. » C'est ça. Ça, c'est la clé. Hein. C'est ne le prenez pas pour vous. Sortez de cette coquille du moi, de l'ego, dites-vous « C'est pas à moi qu'il le fait. Il le fait parce qu'il est bête, ou il le fait parce qu'il n'est pas intelligent, il le fait parce qu'il n'a pas réfléchi, il le fait parce que je sais pas quoi, mais c'est pas à moi qu'il le fait. » Il le fait envers lui-même, le problème. Vous voyez ce que je veux dire, si vous en voulez à quelqu'un, bien sûr. Moi, je pense qu'il va y avoir quand même... ouais. Bon, pour certains autres, ça pourrait être effectivement quand même... quand je dis des pertes, ça peut être aussi... on parlait de bousculade, non? Vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de bousculade par là, ben regardez, tout ça, c'est vraiment très bousculant. Hein. Donc, attendez-vous, mes chers amis Sagittaires, à, oui, peut-être être un peu bousculé ce mois de mars. Hein. C'est pas parce que je vous le dis que ça va arriver, bien entendu, mais par contre, le sachant, vous allez fortifier hein, votre force intérieure, votre combativité intérieure pour être plus fort en cas de problème. Ça sert à ça le tarot. Hein. Ça ne sert pas à asséner une vérité. Comme je l'ai mis en commentaire, vous irez lire en bas. C'est pas parce qu'on le dit que ça, c'est pas asséner quelque chose, c'est dire que c'est possible et que du coup,
eh bien, on fait attention pour essayer de gérer au mieux les choses qui se passent, d'accord? On va regarder la 13e carte, mes amis Sagittaires. Pourquoi la 13e? Parce que la 13e, c'est la carte du guide, le guide intérieur. Et ici, on a une impératrice. Vous voyez, c'est vraiment, c'est très lié à cette carte-là, de la droiture, de ce qui marche bien, de ce que je veux vraiment, je veux pas de choses qui m'agressent. Hein, on prend du recul, on se met un peu dans sa tanière de temps en temps, on va marcher, on prend son vélo. Et cette impératrice, elle nous redonne du pouvoir en fin de compte. C'est ça l'histoire. Dans votre jeu, la synthèse, c'est je reprends mon pouvoir. Si vous faites ce que je vous ai dit au niveau de cet accord Toltec, quoi qu'il arrive, et apparemment ça va un petit peu bousculer, je ne le prends pas pour moi. Ce qui se passe, c'est parce que les personnes, elles en sont là à faire ce qu'elles font. Mais je ne le prends pas pour moi. Au mieux, ça me fera grandir ce qui va se passer. Donc regardez, l'impératrice, elle règne sur sa vie. Et c'est c'est la leçon que vous allez prendre en fait ce mois-ci. C'est que ça va vous renforcer tout ça. Moi je crois, hein, avec ça, c'est évident. Hein. Alors, on va regarder vos enfants si vous voulez bien. On a la première enfant, que ce soit un enfant ou un adulte, ici avec la papesse, qui nous parle un moment de la vie là où voilà, on voudra tenir ses petits secrets au chaud. On n'aura pas forcément envie de divulguer des choses. C'est quelqu'un qui va peut-être justement tenir un journal, hein, comme l'image le montre, vouloir garder des choses dans son petit carnet secret et non pas pour les autres. Ou alors c'est une personne qui a peut-être un lourd secret effectivement grave, important, et que vous n'avez pas encore détecté. Donc intéressez-vous-y, essayez de discuter pour ne pas justement que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun reste dans sa tour d'ivoire, hein, avec les émotions. Donc c'est quand même quelqu'un qui n'est pas au meilleur de sa forme, au sens pas très actif, quoi. Besoin qu'on lui fiche un peu la paix. Besoin de paix en fait. Hein. Le deuxième enfant, ou la deuxième enfant, donc enfant ou adulte ou enfant bien sûr, ou adolescent, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'il n'osait pas, et du coup ça lui posait problème, parce qu'il n'avait jamais osé faire des choses qu'il fait aujourd'hui. Il va se rendre compte combien le fait d'oser faire quelque chose, ça apporte des qualités aux personnes. Ça, c'est quelque chose qui va être une grande découverte pour lui, hein, qu'il ait 5 ans ou 18 ans ou 23 ans ou 50. C'est pas le problème, hein, d'accord? C'est pas une question d'âge. Hein. Votre enfant, c'est votre enfant, il est sur le tarot astrologique et il sort ici. Hein. Le troisième enfant, là par contre, c'est quelqu'un qui doit maintenant trancher pour en finir avec quelque chose. Trancher, c'est-à-dire créer du nouveau, mais en laissant mourir l'ancien. C'est exactement un petit peu comme ce qui se passe à notre échelle sociale en ce moment. Le vieux monde est en train de suffoquer un petit peu. On voit bien que c'est pas facile. Hein. On parle beaucoup de changements. Et en même temps, le nouveau monde est en train de naître et c'est compliqué. C'est ce moment-là qui est un peu difficile, mais les deux mondes sont là. Hein. L'un disparaît et s'en va doucement, et l'autre est en train d'émerger, vous voyez. Et il faut avoir confiance. Votre enfant, le troisième, est un peu dans cette tendance-là. Vous comprenez? Donc, soyez très confiants, mais tenez-lui la main, parce que s'il a besoin de soutien psychologique, s'il a besoin de parler avec quelqu'un, s'il a besoin de quelqu'un qui collabore avec lui, qui l'aide, qui s'associe avec lui, hein. Peut-être c'est ça aussi, hein. Parce que c'est pas facile à porter quand même. Et le quatrième enfant ici, j'ai envie de vous dire, bon là, la roue tourne, c'est quelqu'un qui va peut-être avoir effectivement des petits blocages qui vont se débloquer ensuite, comme des moments un peu inattendus, des événements inattendus qui vont peut-être un petit peu l'ennuyer, hein. Peut-être ce serait ça. Donc rien de bien grave, mais je vous suggérais quand même de lui dire de faire des analyses de sang, par exemple, parce que ça représente aussi le flux sanguin. Oui, pour votre santé, mes amis, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est important, si vous faites de l'escalade, on a parlé du vélo, de l'escalade, mais le dos, hein, on surveille le dos, on surveille les chutes, et si on fait du vélo, on met un casque, hein, tout simplement. On s'harnache bien, d'accord? Voilà, mes amis Sagittaires, j'espère que tout cela vous a plu.
et que ça a répondu un petit peu à vos attentes. Je voulais vraiment vous remercier énormément pour tous ces petits cadeaux de commentaires que vous faites sous la vidéo à chaque fois, et vos partages aussi de partager donc ce site de Oduli Tarot Joli sur vos réseaux, comme vous le faites pour les anniversaires de vos amis et de votre famille. C'est grâce à vous que nous sommes arrivés à 1400, bientôt 1400 abonnés. Et vous savez que si vous vous abonnez, on peut garder cette chaîne gratuite. Paraît-il maintenant, il faudra avoir beaucoup d'abonnés pour pouvoir garder une chaîne gratuite. Sinon, malheureusement, ça passerait dans le payant. Paraît-il, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc, merci beaucoup pour vos abonnements. Et passez une très très belle fin du mois de mars, ou un début pour ceux qui sont au début du mois de mars tout de suite, ou même fin février. Et je vous dis à très très vite pour le mois d'avril. N'oubliez pas d'aller voir aussi les tirages à 3 cartes, à 3 choix. Merci à vous tous. Portez-vous bien surtout.